Madame Schiappa, ce n'est pas tant une question que je veux poser à cet instant, c'est une supplication que je formule. Démissionnez. Démissionnez, séance tenante. Permettez-nous de croire un instant que le mot de responsabilité peut avoir du sens pour un membre du gouvernement. La création et l'attribution de l'argent du fonds Marianne sont d'ores et déjà une immense tâche que seule votre démission peut laver. Quelle que soit l'hypothèse retenue, que vous ayez fait preuve de légèreté, d'incompétence ou d'un cynisme révoltant pour répondre politiquement de vos actes, il faut démissionner. Et si vous vous obstinez, la Première ministre doit vous congédier. Le scandale du fonds Marianne est proprement inouï et intolérable dans un régime démocratique. Vous avez permis et peut-être même organisé l'instrumentalisation de l'assassinat ignoble de Samuel Paty. Ce crime abominable qui voulait mettre à l'épreuve l'unité de notre peuple, vous l'avez utilisé pour cibler des adversaires politiques, pour détourner des moyens de l'État au service d'une campagne électorale et pour stipendier de prétendus experts de la lutte contre l'islamisme. Tout confirme ces faits. Les auditions publiques de la commission d'enquête au Sénat, le rapport de l'inspection de l'administration et la démission de M. Gravel, l'homme lige de M. Valls, à qui vous aviez confié comme une récompense le soin de lutter contre la radicalisation. Tout est lamentable dans ce scandale, y compris la tentative de diversion impudente que vous avez organisée en posant pour un magazine de charme. Comment la honte ne vous a-t-elle pas enseveli? Comment soutenez-vous encore le regard de vos pairs du gouvernement et de la représentation nationale? Je vous en adjure, Madame Schiappa, démissionnez. La parole. Je vous remercie. La parole est à Madame Sonia Backès, ministre chargée de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-Toul. Visiblement, vous ignorez ce qu'est l'état de droit. Dans un état de droit, c'est la justice qui juge, ce n'est ni le tribunal populaire, ni les députés. Et la justice, vous le savez tous, la justice a pris en main ce dossier. Et la ligne du gouvernement a été claire depuis le début, transparence et réactivité. Avec Gérald Darmanin, nous avons saisi dès connaissance des premières alertes sur le sujet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons saisi avec Gérald Darmanin dès les premières alertes sur ce sujet l'inspection générale de l'administration et la procureure de la République de Paris sur le fondement de l'article 40. Le premier rapport de l'IGA qui a été rendu public met en évidence des erreurs, voire même des fautes sur le suivi administratif de ce dossier. L'enquête judiciaire est ouverte, il ne nous appartient pas et il ne vous appartient pas de la commenter. Mais mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Saint-Toul, nous ne sommes dupes de rien. Certains ici se réjouissent de cette affaire qu'ils instrumentalisent à souhait, dont vous êtes, pour mettre à terre l'esprit de cette initiative lancée après le terrible attentat de Conflans-Sainte-Honorine qui nous a tous terriblement choqués. En salissant l'action engagée de Marlène Schiappa sur le sujet, vous aimeriez, au-delà du fonds Marianne, mettre un terme à la politique publique de contre-discours républicain, de lutte contre les séparatismes, qui est menée par l'État depuis les vagues d'attentats qui ont meurtri notre pays. En matière d'islam radical, les discours les plus violents, les plus dangereux ne sont plus dans les mosquées, ils sont sur les réseaux sociaux. Et je veux saluer l'action du secrétariat général du CIPDR qui tous les jours combat ces menaces au service de la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.